Salut à tous et bienvenue dans le fond du garage. On va continuer sur les petits tutos création fricade et avec ce magnifique décor que vous voyez derrière moi qui est mon jardin. Je profite du beau temps pour pouvoir le faire tranquillement. Alors merci à vous pour tous les suggestions que vous m'avez fait dans les commentaires. Donc on va les balayer rapidement pour en prendre déjà que deux. Donc je vais prendre les plus faciles et celles qui ont tout de suite attiré mon attention en priorité. Pourquoi? Parce que ça me paraît être logique dans la continuité de ce que j'ai fait. Et c'est vrai que pour aussi avoir un objectif sur les pièces que l'on dessine et ou que l'on fabrique, on n'est pas forcément obligé de les faire en impression 3D. On veut pouvoir par exemple les exporter sous un autre format pour faire de la découpe, par exemple laser. Donc, et c'est un peu ce que Hydrasul m'a posé comme question, c'est comment exporter une pièce qui est en 3D pour faire un export DXF tout simple, de manière éventuellement de passer à la laser. Vous voyez, comment faire une plateforme tournante. Donc là, j'irai pas jusque là pour cet épisode là, mais on va aussi voir dans le même idée une question qui m'a été proposée, enfin une suggestion, c'est de faire tout simplement un pignon en mode Citroën. Donc là il y a plusieurs façons de le faire, je vais vous en montrer une la plus simple possible. Donc les pignons à dents, vous voyez, Citroën comme les chevrons quoi, c'est pour ça que d'ailleurs Citroën, qui est un fabricant de pignons à chevrons, a gardé cette symbolique là, hein, pour ceux qui savent pas. Donc c'est de faire un pignon à chevron avec un système de découpe par répétition circulaire. Voilà, on va attaquer là-dessus. Voilà, comment faire encore les Hydrasul, ou faire un pignon à chevron comme ceux de Citroën. Voilà, l'engrenage, l'assembly, on verra ça plus tard. C'est pas du tout dans mes priorités pour l'instant. Allez, c'est parti pour faire tout ça. J'ai déjà commencé, hein, j'ai préparé j'ai fait un nouveau fichier dans lequel j'ai créé un nouveau corps qu'on va appeler pignon, puisque l'idée c'est de faire un pignon effectivement. Le premier pignon, donc je vais vous montrer comment faire un pignon type Citroën tout simple, mais je vais vous montrer la limite de ce pignon là, et aussi du coup pourquoi ça fait ça en fait, tout simplement. La première chose qu'on va faire, donc comme d'habitude, hein, on va créer un truc de base qui est l'Evolunger, qui est celui-ci. Voilà, ça vous connaissez, hein, c'est ce qui permet d'extruder un pignon standard. Pour faire un pignon de Citroën, il faut avoir deux fois la même chose. Alors moi je vais pas m'embêter, hein, je refais le même. Donc il se trouve exactement sur le même plan. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Hop, je vais en décaler un de la hauteur qui me convient. On va faire un pignon de 10 d'épais en tout, comme c'est un Citroën, il faut que la denture soit inclinée sur les 5 premiers millimètres. Donc là on voit, j'en ai deux, donc j'ai les deux mêmes, hein. Et le truc que l'on va faire pour créer l'inclinaison, il faut qu'on fasse tourner celui-ci. On va se mettre sur la vue du dessus pour bien le voir tourner. Voilà, et donc il faut faire une rotation sur l'axe des Z. Voilà, alors je vais l'incliner, vous voyez, de pas bien plus que ça en fait, hein. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'inclinaison. Si vous voulez faire une inclinaison plus importante, on peut aussi, hein. Je vous montrerai pourquoi j'évite d'aller plus loin, parce qu'il y a une raison, hein, c'est pas juste pour le plaisir. Pour le plaisir. À partir de ces deux éléments, qui peuvent être un sketch aussi, on peut donc considérer qu'on va faire un, comment que ça s'appelle, un lissage de profil. En fait, on va passer d'un profil à l'autre pour créer tout simplement le pignon. Donc on utilise celui-ci
Celui-ci est bien, mais c'est quand on veut en plus déformer l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pour faire des tubes, des trucs de genre. Donc on sélectionne le premier profil et on ajoute le deuxième profil. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je fais OK. Donc on se retrouve avec un pignon qui a une drôle de gueule. Et là, on voit le premier défaut. Le défaut qui consiste à s'apercevoir qu'en fait, si on le décale de trop, bah, les segments qui devraient donc être de liaison à liaison de là à là, en fait, ne se font pas correctement. Ça, c'est tout simplement lié à la façon dont le loft est calculé. Hein. C'est pas un défaut à part entière. On va dire ça comme ça. C'est plutôt parce que voilà, c'est pas non plus là, c'est pas forcément son usage courant. D'accord? En théorie, on passe plutôt d'un carré vers un rond ou de choses de genre. Donc, il est plus adapté à ça. Pour éviter ça, il faut réduire en fait à nouveau le Z, l'angle. Donc là, j'ai mis 4 degrés, on va mettre 3 degrés. Alors, calculer le tout. Voilà. Donc là, 3 degrés, je peux peut-être même mettre 3 degrés 5. Voilà, 3 degrés 5. C'est le grand maximum au niveau de l'inclinaison pour que le loft soit respecté. Pour que les segments soient vraiment cohérents les uns avec les autres. Si on ne fait pas ça, en fait, l'engrenage en lui-même, une fois fini, bah, il ne va pas s'engrainer correctement. Vous avez vu, la forme n'est pas du tout bonne. Hein. On est d'accord. Vu du dessus, en fait, on a à peine... Voilà, on a qu'une légère variation. Alors, normalement, on va jusqu'à la moitié, en fait. Hein. On décale la moitié, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de le dupliquer. Vous voyez, on a ces deux-là, en fait. On va aussi utiliser, on va recréer à nouveau, alors, la même chose, le même gire, voilà, que lui, je vais décaler de l'axe, de la hauteur qu'on veut, en fait. Voilà. Vous voyez, et il est exactement au-dessus du premier, en fait. Donc, je vais refaire le loft entre donc celui-ci et celui-ci. Donc, je vais utiliser le dernier que j'ai fait là et je vais réutiliser celui-ci pour faire à nouveau l'involute gire. Voilà, et je vais ajouter la section qui est là. Allez, hop. Bon, alors c'était lent parce que je suis sur batterie et que du coup, voilà. Vous l'avez pas vu, mais c'était lent. Donc là, une fois qu'on fait ça, on fait OK. Hein. Bon, vous m'avez pas vu. J'ai été chercher mon enrouleur. Alors, nous voilà donc avec le mode pignon simple. Hein. Donc, vous voyez, on a un vrai pignon Citroën où on voit donc les deux, par exemple, les deux chevrons, hein, symbole de la marque. Alors, j'aurais pu les faire plus épais, hein, c'est sûr. Mais là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, sur ce genre de choses, une fois qu'on a fait cet exemple-là, je vais vous montrer comment, par exemple, l'alléger. Comment utiliser la fonction de répétition circulaire qui est ici, voilà, pour faire des trous de façon identique partout. Donc, on va, hop, wow, on va utiliser tout simplement un sketch. Je vais utiliser le centre par défaut de l'ensemble. Et là, je vais tout simplement faire un truc tout basique. Hein. Un petit arc de cercle qui va bien. Voilà. Donc là, on a une forme plutôt sympa. On dirait une pétale. Je vais à nouveau le faire voir là, avec l'additive. Et nous voilà, donc on a la forme qui est sur la partie 0. Hein, puisque j'ai pas fait symétrique au plan pour l'ensemble du pignon. Maintenant, on va faire un trou à travers tout, mais donc là, il faut l'inverser puisque le trou c'est en négatif. Voilà.
on se retrouve avec un pignon chevron avec une forme originale à travers, hein, de sauvegarde. Et une fois que vous avez fait ça, et ben, tout simplement, comme de manière générale, hein, pour utiliser cet ensemble-là, il faut utiliser l'objet, par exemple, si c'est une extrusion, si vous avez fait une extrusion à un endroit, pour la répéter de manière linéaire ou circulaire, il faut la sélectionner. Et puis vous allez dessus, tout simplement, hein, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et puis une fois que il s'est lancé, par défaut, il vous propose de mettre deux occurrences. Donc on retrouve la première et la deuxième. Alors comme vous pouvez le voir, le rond central, il le refait aussi, mais il n'y a pas, c'est pas grave, hein. Donc vous choisissez sur la répartition sur l'angle, c'est-à-dire que là j'ai choisi un cercle complet, hein, c'est 360 par défaut. Mais si vous choisissez que sur un quart de cercle, eh ben vous mettez 90. Si vous faites la moitié d'un cercle, 180. Voilà. Donc là, on va mettre que 3. Donc il va m'en faire 3. Oui, je sais, c'est lent. Pourquoi des fois c'est lent? Je ne sais pas. Alors, on est d'accord que dans une construction classique, la forme n'est pas adaptée, puisque ici, on a un point de faiblesse très important sur un pignon, hein. C'est juste pour vous faire voir, voilà, c'est esthétique, on va dire, entre guillemets. C'est juste pour ça, hein. Voilà, on a fait le pignon, tout ce qu'il y a de plus basique, en mode Citroën, tout en part design, avec un ajourement, même s'il n'est pas forcément adéquat, il a le mérite d'exister, en utilisant le système de répétition circulaire. Alors la répétition linéaire est exactement sur le même principe, hein, mais n'est pas adaptée à quelque chose de rond, mais vous fait exactement, par exemple, une dizaine de trous alignés à partir du dernier trou, de la dernière forme de trou que vous avez réalisé. Celle-ci crée tout simplement un profil symétrique. La seule contrainte donc qu'il faut pour ça, je vais vous montrer par rapport à un cube. Où là, on va créer tout simplement un cube. Hop, voilà. Quand on veut créer une symétrie en utilisant cette fonction-là, il faut que la forme résultante touche systématiquement. Il faut qu'il y ait une intersection avec cette forme-là. Là, on le voit, les axes. Affiche-moi les axes, voilà. Voilà. On voit, on a l'angle 0,0 qui est là. Donc quand je vais faire une symétrie de l'objet, voilà, je vais le faire par exemple par rapport à l'axe Y. Ouais, enfin bon, le plan XY ou YZ, ou voilà, celui-là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le plan se touche. Si par exemple la boîte, je la déplace, si par exemple je déplace l'axe, voilà, comme ça par exemple, sur l'axe X de 2 mm, ok, voilà, on est complètement décalé, vous voyez, l'objet étant décalé, je n'ai sur ce plan là je vais pouvoir le faire, sur ce plan là je vais pouvoir le faire, mais dans le sens là il va pas vouloir. Donc dans ce sens là ça marche, mais dans ce sens là il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liaison entre les deux. Quand vous avez un carré rouge qui apparaît ou que la transformation est fail, c'est à cause de ça. Je vous le montre avec le cube parce que c'est plus rapide. À savoir que c'est uniquement le problème dans la partie symétrie du part design. Lorsqu'on veut le faire en symétrie sans qu'il y ait de jonction, il faut passer dans la partie part, où là vous avez l'option miroir, mon beau miroir, qui est là. Donc là on choisit le cube tout simplement. Le plan XZ, c'était pas le bon bien sûr.
les plans, alors X, Y, moi c'est par rapport au plan Y, Z. YZ qui est là. Voilà. Donc là, la fonction miroir du part, lui, il s'en fout en fait. Il vous crée un miroir, tout simplement. C'est un clone inversé lié par la fonction miroir. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est plus un objet, un body du part design. L'objet est à l'intérieur. Voilà la différence entre la symétrie dans le part design et le mirroring. Hein, d'ailleurs, ils n'ont pas le même nom. Et le mirroring dans le part. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Hein. Ça fait déjà 15 bonnes minutes que je vous montre un certain nombre de choses. On a vu comment utiliser le système de profil, le premier système de profil, donc le loft. Simplement, comment décaler un sketch ou un dessin sur l'objet, enfin dans l'objet. On a vu comment la différence entre le mirroring et la symétrie, l'un pour le part et l'autre pour le part design. À venir, une nouvelle façon de réaliser un pignon Citroën et comment avoir un décalage plus important. Donc là, on est obligé en fait d'abandonner le part design et de passer en part sur l'atelier part uniquement. Parce qu'il y a effectivement, on arrive dans les limites des objets utilisables sur la zone du design. On verra comment projeter un objet pour récupérer sa forme en DXF, que celui-ci soit en 3D ou pas d'ailleurs. Vous verrez, c'est simple, même si je suis absolument pas fan du résultat obtenu en fait, mais je vous montrerai comment faire. Simplement, donc ça c'est l'épisode 5 qui va arriver, je vais le mettre dès que je peux pour éviter que ça attende trop longtemps cette partie là. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter et puis bah à bientôt dans le fond du garage. Ciao.